Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel sur les mises en évidence sous forme d'énumération. En fait, les énumérations peuvent se faire soit à l'aide de numéros du type 1, 2, 3 ou d'une numérotation du type ABC ou par des puces, donc des tirets, des symboles ou autres. Je vais vous faire une première proposition avec les numéros. Alors, cette mise en évidence est décrite ici dans votre brochure. Dans votre brochure, vous constatez qu'au début de la mise en évidence, comme pour toutes les mises en évidence, on a un paragraphe vierge. À la fin de la mise en évidence, on a un paragraphe vierge. À l'intérieur de la mise en évidence, on a une numérotation automatique et on a systématiquement les éléments qui sont séparés par des paragraphes ici, ici et ici. Vous constaterez finalement que le numéro est collé à la marge. Pour être collé à la marge, il s'agit du triangle du haut qui est ici, qui nous l'indique. Et le texte commence à 0,75 cm du bord de la marge. C'est le triangle du bas qui nous l'indique ici. Comment on procède pour ces mises en évidence? Alors voici un exemple. Alors le texte a été mis en rouge ici pour identifier la mise en évidence, mais c'est vraiment le seul et unique but. Donc début de la mise en évidence, comme dans les autres mises en évidence, on laisse un paragraphe vierge. Fin de la mise en évidence, on laisse un paragraphe vierge, un seul. Et ensuite, en fait, il faut identifier la mise en évidence. Donc on voit ici qu'on a une mise en évidence qui est longue, ça ne peut pas être une mise en évidence centrée sur une ligne, ça ne peut pas être une mise en évidence centrée sur plusieurs lignes, c'est trop long. On constate qu'il n'y a pas de points, donc il y a de fortes chances que ce soit une énumération. Donc on va essayer d'identifier cette énumération. On parle d'un médicament ici, le stomac, il forme une pellicule protectrice sur le muqueuse générique, et là on voit qu'il y en a un point-virgule, donc on peut séparer ici pour séparer les deux premiers éléments. Il est très bien toléré, de nouveau un point-virgule, encore un élément. Il a un goût agréable à la menthe, encore un élément. Ces formes médicamenteuses permettent une utilisation en fonction de ses préférences personnelles, c'est le dernier élément. Alors je vais le remettre en noir, simplement, ou plutôt en couleur automatique, puisque c'est comme ça que vous devez le faire. Hop, il n'y a pas de mise en couleur. Et maintenant, on va choisir une numérotation. Je vais donc sélectionner tous les paragraphes qui doivent contenir la numérotation. Je vais choisir ma numérotation ici, donc sur le bouton numérotation. Et puis alors, ça dépend du type de numérotation qu'on veut voir apparaître. Prenons par exemple celle-ci. Une fois qu'on a pris celle-ci, il est important de prendre le triangle du haut ici, qui est le retrait de la première ligne, et le placer directement à la marge de façon à ce que les numéros soient alignés correctement. Et prendre le triangle du bas qui correspond au retrait négatif, qui permet lui, hop là, j'ai fait une petite erreur, j'ai appuyé sur le carré ici, non sur le triangle. Pardon, si j'appuie bien sur le triangle, on voit que ceci va nous permettre d'aligner le texte. Et on a dit, dans l'exemple tout à l'heure, que celui-ci doit être à 0,75 cm de la marge. On retrouve les 0,75 ici. On a un petit problème de gras, ça vient simplement de mon modèle. On va prendre ici tout ça. On va mettre en gras, CTRL-G, enlever le gras. Il ne le veut pas, alors je sélectionne les numéros. CTRL-G, ça enlève le gras. Finalement, il me reste encore à créer l'espacement de 6 points entre chacun des paragraphes qui contiennent les numéros. Pour ce faire, je sélectionne tous les paragraphes qui contiennent des numéros sauf le dernier et je vais dans disposition 6 points après. Et vous constatez que rien ne se passe. Si rien ne se passe, vous devez développer le format paragraphe et vérifier que cette case à cocher n'a pas été cochée. Là, c'est le cas, il faut la décocher. Il nous dit ne pas ajouter d'espacement entre les paragraphes du même style. Donc, comme les paragraphes ont la même mise en forme, il ne met pas d'espacement. Eh bien, nous, on veut qu'il y ait un espacement. Il faut donc décocher cette case-là. Je clique sur OK, l'espace se fait. J'ai donc bien sélectionné tous les paragraphes, sauf le dernier, et mis 6 points après. J'aurais pu évidemment prendre tous mes paragraphes, je le remets dans une situation de départ à 0 points avant, 0 points après. J'aurais très bien pu prendre tous les paragraphes sauf le premier, et dans ce cas-là, mettre 6 points avant. Bien, je vous ai donné un exemple ici avec une numérotation, et je vais juste vous montrer qu'il est possible de faire la même chose avec des puces. Alors là, il met le retrait à 0,5, mettez-le à 0,75 systématiquement. On accepte les 0,5, je préfère les 0,75. Prenez l'habitude de mettre à 0,5, c'est plus simple. À 0,5, vous êtes des fois trop près de la puce selon la taille de la puce.
Alors, comment est-ce qu'on fait pour les puces? Alors, le principe est en fait le même, c'est-à-dire qu'on a un début de la mise en évidence où on laisse un paragraphe vierge. On a la fin de la mise en évidence, on laisse un paragraphe vierge. Et puis, il faut évidemment identifier la mise en évidence. Et comme précédemment, on constate que c'est beaucoup trop long pour être une mise en évidence centrée sur plusieurs lignes. C'est donc vraisemblablement une mise en évidence sous forme d'énumération, on le constate, hein, c'est séparé par des points-virgules. C'est pas toujours séparé par des points-virgules. Des fois, on vous laisse plus d'espace. Des fois, il faut simplement lire le texte pour comprendre comment vous allez le faire. Mais il ne s'agit pas de 2 points alignés, parce que sinon, on aurait les 2 points dans le texte. Je dois donc séparer mon texte ici, en appuyant sur Enter aux bons endroits. Et comme j'ai des points-virgules, c'est relativement facile. Ici, et on a notre texte qui est séparé. Alors je vais de nouveau le remettre ici dans la couleur appropriée. Et puis on va mettre une puce. Alors pour mettre une puce, cette fois, on va cliquer sur le bouton ici, puce. On peut choisir une des puces qui est prédéfinie ici. Mais on peut également aller un peu plus loin et définir une puce. Et dans définir une puce, souvent on vous demande de choisir un symbole. Et lorsque vous allez choisir un symbole, on vous donne la police. Vous allez donc choisir la police. Et si par exemple c'est des Wingdings, il suffit de taper les 3 premières lettres pour Win et touche Tab pour arriver dans Wingdings. Si c'est des Wingdings 2 ou des Wingdings 3, il vous suffit de développer ici et de descendre un petit peu pour tomber sur les suivants. Bon, on va en prendre une au hasard. Ici, normalement, nous, on vous donne le code du caractère. Alors là, on a 183, on pourrait prendre 185. J'écris 185 et j'aurai le caractère affiché. Je valide. J'ai maintenant mon texte avec des puces. Comme précédemment, je vais positionner correctement mes puces. Alors je prends le triangle du haut et je le colle à la marge, ici à 0. J'enlève ce taquet de tabulation qui n'a absolument rien à faire là. C'est une erreur de mon document de départ. Je prends le triangle du bas et je le mets à 0,75 cm. Comme précédemment pour les numéros, je sélectionne tous les paragraphes de la mise en évidence, sauf le dernier, disposition, 6 points après. À nouveau, rien ne se passe. Attention, je développe le format paragraphe, j'enlève la case à cocher, et ici, eh bien, j'ai l'espacement qui se crée. Comme précédemment, on aurait pu, pour créer cet espace de 6 points, au lieu de l'avoir de ce sens-là, sélectionner tous les paragraphes sauf le premier et mettre 6 points. Faites encore attention, si le reste de la lettre est justifié, à ce que vos numéros, enfin votre énumération, le soit également, de façon à garder une unité dans votre lettre. Voilà ce qu'il en est pour ces mises en évidence sous forme d'énumération.